Je ne savais pas que c'est cet album-là qui devait réactiver ma mémoire. Chaque jour, le docteur venait, il me demandait, tu connais telle personne? Et je ne connaissais pas. Il me demandait, c'est qui cette personne? J'étais là. Mais il y a eu un jour ça s'est déclenché. Il a ouvert la page et il m'a dit, est-ce que ça se dit quelque chose? Je dis, mais oui, docteur, ça c'est quelle question? Je dis, ça c'est mon frère. Mon frère en question s'appelle Bonnet. Il a grandi avec moi, on a grandi ensemble, c'est le fils de ma tante. Alors il était dans mon album et je l'ai reconnu après 2 mois. Quand je l'ai reconnu, j'ai commencé à reconnaître tout le monde et j'ai vu le docteur sauter. Il était tellement excité, il disait oui, et ça c'est quelle personne? Et moi j'étais que, ah le docteur là, ça ne va pas dans sa tête. Ça c'est ma famille. Je commence à l'expliquer, ça c'est ma mère, ça c'est ma grande soeur Prisca, oh celle-là c'est ma petite soeur Candy. Oh, j'ai commencé la joie moi-même à l'hôpital et je ne savais pas que c'était la première fois que j'avais reconnu les membres de ma famille. Après 2 mois, Dieu a restauré ma mémoire. Ensuite, il m'a posé la question, c'est quoi ton nom? Je lui ai donné mon nom. Tu fais quelle étude? Je dis, je suis en sciences politiques. Et là, je commence vraiment mon programme en relations internationales. J'ai commencé à lui parler. Il m'a dit, est-ce que tu sais ce qui t'est arrivé? Et à chaque fois, il me rappelait ce qui m'était arrivé. Tu as eu une rupture d'anévrisme, ça c'est arrivé, ça c'est arrivé. Et ma mémoire avait été restaurée ce jour-là. Le Seigneur Jésus est bon. Et après, je suis sortie de l'hôpital. C'était difficile. Les médicaments coûtaient cher. Juste un seul médicament avec 8 petits comprimés, ça pouvait me coûter dans les $80. Étudiante étrangère, les études coûtaient cher. Juste une session, tu dois payer dans les 3 millions. On n'avait pas cet argent. Le Seigneur est bon. Excusez-moi. Quand je regarde et que je contemple la bonté de Dieu dans ma vie, je ne sais pas ce que je peux faire sans ce Dieu. Jésus est réel. Il a pourvu pour moi. Déjà pour moi, être au Canada, c'était un miracle. C'était un projet, mon projet avec le Seigneur. Impossible n'est pas de Dieu. Il dit, je te donnerai le désir de ton cœur et je te bénirai au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Dieu a tenu ses promesses dans ma vie. Il a tenu ses promesses dans ma vie. Alors je suis restaurée, je reprends mes cours. J'avais accumulé le retard, quasiment 1 an de perdu. Je vous assure que quand je reprends les cours à l'université, j'ai eu des moyennes que je n'avais pas lorsque je n'avais pas encore eu mon opération. C'était des A+. C'était des moyennes que j'alignais. Et j'ai gradué. Après ma graduation, mon mari a dit, j'ai peur que quelqu'un d'autre ne t'épouse. On doit se marier. Je lui ai dit, mon petit, tu es blanche, je suis noire. Pour comprendre qui je suis quand je vais manger mon manioc, tu ne peux pas m'épouser sans aller voir d'où je viens. Sans aller voir les gens qui m'ont élevé. N'oubliez jamais où Dieu vous a enlevé. Ou les gens qui ont fait de vous qui vous êtes aujourd'hui. Mon mari a dit, on ira jusqu'au Gabon. Je veux voir tes parents. Je veux voir ta famille. On a fait le mariage traditionnel, on s'est mariés, on est venus. Ma famille nous a bénis. Nous sommes revenus. Et la bonne main de Dieu a été avec nous. Pourquoi je vous parle de ce témoignage? Je vous parle de ce témoignage parce que le christianisme, on pense aujourd'hui que Jésus, c'est juste le Dieu de autrefois, le Dieu de la Bible, qui guérissait les gens dans la Bible, qui faisait les miracles dans la Bible. Non! Jésus-Christ de Nazareth agit encore aujourd'hui. Il fait des prodiges et des miracles aujourd'hui. Et je suis un témoignage de la manifestation de la puissance de Dieu. Il m'a sauvé, il m'a guéri, il a restauré ma mémoire. Il m'a donné un mari que je n'ai pas cherché. Tu as déjà vu quelqu'un qui trouve un mari à la banque? Mon mari passait, il m'a localisé. La gloire de Dieu est sur moi. Il a dit, ça là, je vais épouser. Jusqu'aujourd'hui, on est dedans pions. Et jusqu'aujourd'hui, même dans le mariage, ça, Jésus reste le roi dans ma maison. Quand je ne comprends pas mon mari, je dis, Seigneur, celui-là, je gère ça comment? Il dit, ma fille fait comme ça. Il nous a bénis avec 4 enfants. Je vous parle de Dieu aujourd'hui parce que il faut que le monde sache que Jésus est réel
Et il nous aime tellement qu'il ne va jamais nous abandonner dans la boue. Si toi tu sers un Dieu et tu penses que tu sers Jésus, tu bois encore dans les bars, Jésus, ça ne marche pas. Je suis venue démentir que Jésus-Christ de Nazareth, il est vivant, il marche, il garde ses promesses, il est fidèle, il agit, il guérit, il ressuscite les morts, il donne la vue aux aveugles, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie. Jésus n'a pas changé. Et je suis une démonstration de la puissance de Dieu. Les rapports des hommes ont dit que c'était fini pour moi. Jésus a dit que son évangile dans ma vie ne se reposait pas sur la sagesse, sur les verdicts des hommes concernant ma vie, mais sur une démonstration de puissance des plans que le Seigneur avait pour moi. Des projets de paix et non de malheur. Jésus est bon. Il ressuscite les morts. Je partage ce témoignage à chacune d'entre vous. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, veux-tu donner ta vie au Seigneur? Écris-moi en inbox et je vais te conduire dans la confession de foi. Si je commence à vous témoigner de Jésus, ça va nous prendre des années. Chaque jour, je vois Dieu à l'œuvre dans ma vie. Et il veut faire la même chose pour toi. Mieux, il veut faire plus que ça dans ta vie. Vas-tu donner ta vie au Seigneur? Vas-tu faire confiance au Seigneur pour ta vie? Le Dieu en qui tu crois, il est fidèle. Il ne vient pas dans ta vie pour empirer ta vie. Il ne vient pas dans ta vie pour te garder dans la pauvreté. Il ne vient pas dans ta vie pour te laisser croupir dans la misère. Il ne vient pas dans ta vie pour te laisser dans la maladie, dans l'échec, dans la honte. Non! Lorsque Jésus vient dans notre vie, il nous délivre, il brise les chaînes, il améliore notre vie, il change notre histoire, il change notre destinée, il nous utilise, il fait de nous des vases d'honneur. Lorsque Jésus vient dans notre vie, ce n'est pas pour gâter notre vie. C'est pour nous donner la vie. Et la vie en abondance. Et le Seigneur veut faire la même chose pour toi. Alors si tu doutais encore de la puissance de Dieu, j'espère que dans ce témoignage, tu as vu la main de Dieu. Jésus t'aime. Et il veut que tu puisses lui faire confiance avec ta vie. Alléluia. Je vais m'arrêter ici. Soyez bénis. Et que le Seigneur vous donne la conviction de lui faire confiance. Ne vivez pas dans les compromis. Accrochez-vous au Seigneur. Et si vous le cherchez d'un cœur sincère, vous allez le trouver. Nous servons un Dieu qui se laisse connaître. Tous ceux qui le cherchent le découvrent. Alléluia. Aimez la vidéo, partagez et soyez bénis. Amen.